Salut la MIF, ici c'est Saint-Marc Net Royal, artiste et chanteur réalisateur, PDG de la maison de production Net Royal. Bienvenue dans le carré. Aït. Alors, Saint-Marc, merci d'être entré dans le carré. On va parler un peu de ta vie. Comment était la vie dans ce quartier difficile de Cotonou qu'on appelle Voudié, dans lequel tu as grandi? Ouais, pour être un peu bref, tout le monde sait, tout le monde connaît déjà un peu l'histoire de ce quartier. Voudié, c'est un quartier vraiment pauvre, entre griffes, pauvre financièrement, mais riche de beaucoup de talent. Ce n'est un secret pour personne. On sait que tu es le petit frère de la légende Robinson Sipa. Ouais. Comment as-tu vécu la nouvelle lorsque tu as appris que le groupe Panthère Noire se séparait définitivement? Je ne l'ai pas appris que le groupe Panthère Noire voulait se séparer ou quoi que ce soit, non. Parce que déjà, je fais partie de la famille, donc je vois clairement tout ce qui se passait. Mais il faut avouer aussi qu'à l'époque, j'avais quoi, peut-être, à cette époque, j'avais 12 ou 13 ans, je crois bien. Et il n'y avait pas eu d'histoire où le groupe était séparé, non. C'est juste quelques situations qui ont fait que aujourd'hui le groupe n'est plus forcément stable, les choses ne se passent plus comme avant. Et voilà, sinon c'est pas comme s'il y avait eu un problème où ils se sont séparés. Les choses ont commencé juste après le décès de mon grand frère Eddie Lovo. Donc c'était juste ça. Alors, on sait que tu es artiste, chanteur. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir vu tes frères dans la musique, est-ce que ça a pesé dans ton choix de carrière? Je peux dire oui, naturellement oui, mais pas trop. Pas trop, parce que la preuve, aujourd'hui, je ne fais pas forcément le style musical de mes frères. Et voilà, je ne peux pas dire que c'est forcément ça qui m'a donné l'envie de devenir artiste et chanteur. Non, mais juste que c'est déjà un don naturel qui est là. La preuve, depuis que moi j'avais choisi faire la musique, c'est le style que j'aimais vraiment, c'était déjà le hip-hop. Depuis tout petit, c'était déjà le hip-hop. Et à l'époque, c'était seulement les Casey, les Polo, Richard, tout ça que je voyais sur les écrans. Donc, c'était juste ça. C'était vraiment mon kiff depuis le début. Mais j'avais eu à faire 2 albums avec un cousin à moi qui s'appelle Bid. Et le producteur qui voulait nous produire dans le temps avait exigé à ce qu'on fasse le même type de style musical de mes frères, en fait. Donc, ce qui a fait que on avait fait 2 albums solo, en fait, le style de mon frère. Okay. Donc, voilà. Aujourd'hui, la légende Robinson Sipa est, on va dire, quelque peu effacée du domaine musical, même s'il est présent. Il a fait quelques sorties dernièrement. Pendant des années, on ne l'a pas vu. Raconte-nous un peu comment se passe la vie avec lui. Je peux vous dire simplement que ce monsieur, vraiment, c'est vraiment... Il est un grand exemple pour moi. Il est un exemple pour moi. Il a vécu beaucoup de choses très très difficiles. J'ai vu beaucoup de choses se passer devant moi et c'est des choses, je ne sais vraiment pas si ça se passe avec moi un jour, si ça m'arrive un jour, je vais vraiment m'en sortir avec ça, je ne sais pas. Mais il a traversé beaucoup de choses, beaucoup de situations très très compliquées qui ont joué avec lui. Enfin, jusqu'à présent, ça fait qu'il n'a plus, il ne sait plus qui est qui l'aime ou pas. Ou voilà, il est vraiment mélangé dans sa tête. Et du coup, il est vraiment enfermé. Et tout de suite, par exemple, je peux vous dire, même moi, j'ai vu mon frère maintenant, ça doit faire bientôt 1 an. Simplement parce qu'il est enfermé chez lui. Et quand tu vas là-bas, tu l'appelles, tu frappes la porte, n'importe comment, il ne veut pas t'ouvrir. Bon, en tout cas, après, on s'appelle quand même, on parle. Mais c'est juste ça, au fait. C'est isolé. Ouais, il est resté un peu isolé. On espère le revoir d'ici là. Sinon, quand même, il n'a pas arrêté de travailler. Il n'a pas arrêté de travailler. Il travaille tous les jours que Dieu fait, il travaille. Il a toujours ses instruments à la maison. Il continue toujours de faire du live.
quand vous êtes là-bas, il vous fait toujours du live. Enfin, c'est sa vie, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il n'a pas arrêté de faire la musique, mais le truc, c'est l'envie de se lever comme ça et aller au studio, enregistrer des nouveaux morceaux et tout. Je pense que c'est cette envie-là qui est un peu retenue au fait. Voilà, c'est un peu ça. Très bien. Madame, votre monnaie. Madame! Dada, Dabia. Incroyable, le MTN Touch Rio, ton téléphone Android 3G gratuit. Offre-toi 3 Go d'internet par mois pendant 4 mois, plus ton téléphone Android 3G gratuit à 16 000 francs CFA. Rends-toi vite dans une agence MTN ou chez un de nos revendeurs agréés. Attention, stock limité. Everywhere you go. Alors Samak, dis-nous aujourd'hui, tu es Samak, réalisateur connu au Bénin. Est-ce qu'il t'arrive de te faire draguer par des femmes? Ça, je pense que c'est tous les jours. Tous les jours, ça se fait. Parce que de toute façon, je ne suis pas si vilain que ça. Hein? Et j'ai un boulot, je fais bien mon boulot, je me débrouille comme je peux. Et toutes les femmes, naturellement, elles aiment toujours, enfin, celui qui est à la page. Donc, voilà, tant que tu es vu, ça va. C'est pourquoi je donne, enfin, cette conseil, il y a beaucoup de mon entourage de s'accrocher beaucoup plus à leur travail. Tant qu'ils ont vraiment quelque chose qui peuvent les rendre visibles, plus visibles, ça facilite les choses, en fait. Ouais. Voilà. Dis-nous un peu, c'est quoi ton genre de femme? Ah ouais. Oh non, quand même pas ça. Tu vois, les femmes ont commencé par me piéger maintenant. En tout cas, je peux dire que je fais avec, j'ai pas vraiment enfin, je fais avec ce que je trouve, mais de préférence quand même quelqu'un qui est un peu à l'aise et remarquable. Ouais. Ta première go, c'était à quel âge? Je pense, je me suis tapé ma première nana à 14 ans. Wow, 14 ans. C'est quand même tôt. 14 ans, ouais, 14 ans. Non, mais c'est pas tôt pour un hustler qui est dans la rue depuis quand même. Parce que de toute façon, il n'y avait plus personne qui me donnait à manger, il n'y avait plus personne qui avait d'autorité sur moi. Et voilà, je m'étais livré à moi-même depuis l'âge de 14 ans. Donc, voilà, personne ne me contrôlait au fait. Donc, du coup, j'avais une nénette et on faisait notre petite vie en cachette, tranquillement. Et voilà, c'était beau. C'était mignon. Vous êtes toujours ensemble? Ben non. Non. Non, parce que voilà, ça fait partie même des raisons qui m'ont poussé vraiment à devenir sans Mac, si vous voulez. Bon, pas le nom sans Mac, mais devenir quelqu'un. Okay. Parce que j'ai vécu des choses avec elle. Et je l'aimais vraiment. Et puis voilà, à un moment donné, elle avait besoin de certains trucs. Et moi, je n'avais pas encore cette possibilité de lui offrir tout ça. Donc, du coup, après, je remarque souvent des petits trucs. Il y a des chocos un peu plus mignons que moi, un peu plus friqués que moi, tout ça qui court derrière ma nana. Donc après, j'ai pris la décision un jour d'abandonner notre relation tranquillement. Et je lui ai dit que peut-être si un jour, si je deviens riche ou quelque chose, peut-être si on est vraiment destinés ensemble, on va se revoir, il n'y a pas de problème. Et depuis lors, j'ai pris la décision vraiment de travailler, de devenir quelqu'un. Et ça fait que je n'arrive plus à draguer même une nana. Je n'arrive plus parce que déjà même depuis le début, je n'arrivais pas. Mais après, c'est resté comme ça. Je me suis dit, bon, c'est fini, histoire de nana, tout ça. Je vais m'accrocher à mon taf, je vais devenir quelqu'un de très célèbre. Et après, tranquillement, je suis tranquille, il y aura les nénettes qui vont courir derrière. Et moi, je ferai mon choix. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, voilà. Dis-moi, si tu avais un truc à lui dire aujourd'hui, en face caméra, ce serait quoi? Ouais. Ben écoute,
tu aurais dû vraiment te calmer un tout petit peu. Mais le truc, c'est que je te comprends parce que tu n'avais pas encore l'âge de bien réfléchir jusqu'à ce point. Et voilà, mais peut-être si un jour tu as des enfants et tu as une fille, faudrait que tu la conseilles beaucoup concernant ces petits détails. C'est très très important de se calmer. En tout cas, quand il s'agit vraiment de l'amour, quand tu sens vraiment que c'est le cœur qui parle, il faut essayer de faire avec. Dernière question, Samak. Dis-nous un peu d'ici à l'horizon 2025, tu te vois où? Quelle est ta vision d'ici 5 ans, si tu veux? Bon, ma vision d'ici 5 ans, moi quand même mon plus grand rêve, c'est de faire avancer beaucoup de choses dans le showbiz. Faire sortir pas mal de nouvelles têtes dans la musique déjà, et aussi en matière de la réalisation, continuer à signer beaucoup d'artistes, Net Royal, partout. Et je dirais mon plus grand rêve quand même, ça s'arrête sur la réalisation de films. On te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Merci. Pour les prochaines années. Samak, merci d'être venu dans le carré et à très bientôt. Merci et je sors du carré. On est ensemble. Je te laisserai jamais, oh chérie, jusqu'au bout. Peu importe ce que la vie nous